Il y a 3 domaines principaux dans lesquels la nouvelle présidence de Donald Trump affecte les relations internationales. C'est la défense, le commerce international et le climat. J'ajouterai quelques mots ensuite sur l'Organisation mondiale de la santé. En ce qui concerne l'Europe, la préoccupation première n'est pas le commerce international. La préoccupation première, c'est l'Ukraine. Et les États-Unis, pour l'instant, assurent plus de la moitié, on peut discuter sur le partage, mais vraisemblablement toujours plus de la moitié du soutien à l'Ukraine et certainement du soutien militaire à l'Ukraine. Après, on peut estimer que l'Europe assure à peu près la moitié en comptant des dépenses non militaires. On ne peut pas se permettre tout de suite de perdre le soutien américain parce que pour être capable d'assurer la défense de l'Ukraine par des moyens européens, il faut du temps, il faut de l'investissement, il faut des moyens de défense européens, il faut des armes européennes, etc., etc. Et donc ça prendra du temps et on ne peut pas du jour au lendemain. Deuxièmement, le commerce international. Nous serons affectés par des tarifs douaniers. Pour l'Europe, il a parlé de 10 à 20%. Pourquoi l'Europe, pour l'instant, n'a pas répliqué, en tout cas pas publiquement? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, sa première priorité, c'est l'Ukraine. Alors, en même temps, des négociations non officielles ont lieu. Elles ont lieu, les discussions ont lieu. Ce qui me semble filtré, c'est que les États-Unis ciblent essentiellement les voitures européennes, où Donald Trump estime qu'il y a un déséquilibre dans les niveaux de droits de douane entre les États-Unis et l'Europe, puisque l'Europe met des droits de douane de 10%, les États-Unis des droits de douane de 2,5%. Donc d'un côté, il ciblerait cette question des droits de douane sur les véhicules, et d'autre part, du côté européen, le deal pourrait être dans un achat supérieur de gaz naturel liquéfié. Il y a une possibilité de se séparer encore davantage et plus vite du gaz naturel liquéfié d'origine russe pour en prendre davantage du côté américain. Et puis, enfin, le climat, parce que l'Europe fait de la lutte contre le changement climatique et de la défense de l'environnement une grande priorité. Et Donald Trump annonce sa sortie de l'accord de Paris, tout comme il l'avait fait lors du premier mandat, mais il annonce aussi la fin du programme IRA, donc du programme d'aide à la transition écologique et énergétique, et il annonce une augmentation des forages de pétrole et de gaz, avec pour but de faire diminuer les prix de l'énergie, de faire diminuer l'inflation et de réaffirmer la puissance américaine. Alors, en quoi ça va affecter l'Europe? Ça va essentiellement affecter l'Europe par les prix. C'est-à-dire que si les prix des combustibles fossiles sous cette influence américaine, avec une augmentation de leur production, diminuent, le résultat va être que, proportionnellement, relativement, les énergies renouvelables vont être renchéries. Et donc, ça va être décourageant pour la transition énergétique qui est si importante en Europe. Et il y aura d'autres conséquences plus directes, comme le refus de la taxe carbone aux frontières, qui a été mise en place par l'Europe. Donc il y a une série de conséquences sur lesquelles probablement, là encore, il va falloir organiser une riposte européenne. Enfin, pour l'OMS, donc les raisons sont connues parce que ce n'est pas la première fois que Donald Trump en sort. Il avait déjà fait ça en 2020 et Joe Biden avait réintégré l'OMS en 2021. Les États-Unis, comme souvent, parce que ça c'est la logique trumpienne, considèrent qu'ils donnent plus qu'ils ne reçoivent. Et donc ils disent, nous sommes les principaux contributeurs, nous finançons 15% des frais de l'OMS et on n'accorde pas d'importance à nos demandes et donc on s'en va. Ça c'est cette logique qui est America First.
on ne regarde pas le reste du monde, on ne comprend pas que le climat, c'est le même pour les uns ou pour les autres, et la santé, c'est la même pour les uns et pour les autres. Donc on ne comprend pas cet intérêt global, cet intérêt planétaire. On voit l'Amérique, il faut mettre des œillères pour ne voir que l'Amérique toute seule, mais c'est ce qu'il fait.